Salut, c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or, séance du 11 juin. Comme on peut le voir sur les indicateurs techniques, les divergences baissières continuent à être payées puisque nous enchaînons une troisième séance de baisse consécutive. Nous avons également l'occasion de voir aussi l'efficacité d'un outil tel que le Super Trend qui résiste souvent et qui est un signal justement de fin de tendance, puisque ici nous avons vu que les cours ont rebondi contre le super trend. Parfois il casse, comme ici, mais aujourd'hui, enfin plutôt il y a 3 jours, il a également servi d'initiateur de retournement de tendance haussière. Alors malheureusement les indicateurs techniques ne sont plus aussi bien orientés qu'avant puisque le MACD s'apprête à croiser son signal à la baisse, le momentum est à deux doigts d'attaquer sa zone négative, tandis que le stochastique sort de sa zone de surachat puisqu'il est clairement en dessous des 80 à présent. Bon signe que les haussiers perdent la main. La M7 joue maintenant le rôle de résistance à la hausse puisqu'elle a été cassée en clôture, et la M20 toute plate ne permettra pas de jouer un rôle de support déterminant. Pas de panique cependant puisque nous sommes toujours à l'intérieur d'un petit canal bleu ascendant qui pourra servir lors d'un prochain contact, mais également à l'intérieur d'un canal marron plus vaste ici, qui lui aussi peut être intéressant à mobiliser dans le cadre d'un trade haussier. Alors, comment trader l'or demain? Si vous voulez acheter l'or, je pense que vous avez intérêt soit à acheter ici, sur les 1210, puisqu'il y a une convergence du bas du canal bleu et de la moyenne mobile à 20 séances, ou alors pour les plus prudents comme moi, on peut attendre de voir comment vont réagir les cours éventuellement sur les 1200 là, point de convergence du bas du canal marron et du support à 1197. Les plus pessimistes shorteront l'or en partant du principe que la M7 va maintenant jouer les juges de paix et du moins les guides pour les trades baissiers. Il s'agit donc de shorter au contact de la M7 ou en cas de pénétration de la M7. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou en cas de perte maximale autorisée atteint, par exemple 1% du capital. Objectif, la M20. Voilà, personnellement, compte tenu de tout ce que je viens de raconter, je suis toujours convaincu que la tendance reste haussière, mais je vais attendre de voir comment on réagit avant d'acheter au contact des résistances, enfin des supports que j'ai mentionnés. Bonne soirée, bon trade et à demain.